Alors, chers collègues, voici donc le dernier budget de la mandature de cette majorité. Ce dernier budget coïncide, chers amis, chers collègues, avec la colère exprimée par nos concitoyens au travers du mouvement dit mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement nous a appris beaucoup de choses. Nous sommes à l'heure on clôture le fameux grand débat. Nous a appris beaucoup de choses. On peut au moins en retenir deux. Je pense qu'on pourrait s'accorder sur cela. Le premier, c'est évidemment un besoin de revalorisation du pouvoir d'achat. Le second, on a eu tendance à l'oublier ces derniers temps, c'est le refus du mépris, illustré par la phrase qu'on a entendue parfois « On vient te chercher chez toi ». Les Français, majoritairement, ont dit qu'il fallait un besoin de revalorisation du pouvoir d'achat et un besoin de respect. On retrouve un peu ces mêmes besoins dans notre commune et le budget devrait être la traduction de la prise en compte de ces attentes par l'équipe municipale en charge de l'exécutif. Donc on devrait retrouver ces attentes dans le budget de fonctionnement comme dans le budget d'investissement. Dans le budget de fonctionnement, on l'a assez rappelé tout au long des années, nous recevons beaucoup d'argent de l'État en raison de la situation sociale des habitants. C'est donc aux habitants que doit aller cet argent. On l'a rappelé tout au long de la soirée, qu'Épinay-sous-Sénart reçoit 693 € par habitant, alors que les communes de la même strate, donc les communes comparables, reçoivent en moyenne 242 € par habitant. Donc nous en recevons quasiment le triple. On devrait le retrouver au niveau du pouvoir d'achat des Spinoliens, parce que le pouvoir d'achat, c'est pas seulement l'État ou l'employeur. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la capacité de consommer des habitants. Donc s'ils payent moins au niveau des services, évidemment, il leur en reste pour consommer. On devrait pouvoir réduire le prix des services. Vous ne faites pas ce choix. Et je trouve ça, au niveau de la 5e année, inacceptable. Parce que nous l'avons dit, s'il y a un intérêt aux échanges que nous tenons ici, c'est bien de s'entendre, de s'écouter et évidemment d'analyser ce qui est dit. Année après année, vous avez fait le choix d'ignorer complètement la situation des habitants pour dégager ces fameux excédents dont vous vous gargarisez. Mais, Monsieur Pujals, en tant que maire, je pourrais vous demander la question, quelle est votre ambition au niveau de la participation des habitants, par exemple, à la cantine municipale? Vous dites que la cantine scolaire, vous dites qu'il faudrait au moins quel pourcentage d'enfants d'Épinay devraient avoir accès à la cantine scolaire? Aujourd'hui, il y a un débat sur le 0 ou 1 € pour la cantine au niveau national. Mais vous, en tant que maire, si je vous pose cette question, vous n'avez pas d'ambition sur la question, parce que vous ne vous êtes jamais posé la question de dire, sur 100 enfants d'Épinay, quel est le pourcentage qui devrait au moins manger à la cantine s'ils le désirent? C'est une question que vous ne posez pas. Vous ramenez tout ça au prix, et nous avons à 7,94 € la cantine, le repas d'un enfant de 4 ans, de 5 ans. 7,94 € à Épinay. Alors vous me dites, oui, monsieur Le Kibi, 7,94 € le plus haut. Mais si le plus haut est à 7,94 €, moi je m'inquiète pour le plus bas. Je m'inquiète pour le plus bas. Il faut d'ailleurs signaler à nos collègues que ces 7,94 € sont payés par des familles lorsqu'elles ne peuvent pas faire le quotient. Et je me suis laissé dire, c'est un point sur lequel il faudrait quand même que vous puissiez m'éclairer, je me suis laissé dire que des familles qui ont une dette, par exemple, une amende de stationnement, une amende pour piétons non payés, ces familles-là ne peuvent pas établir le quotient. Et comme elles ne peuvent pas établir le quotient, automatiquement, elles passent à 7,99 €. Je demanderai avoir réponse sur ce point-là. Parce que je trouverais ça, mais d'abord, on n'en a jamais convenu ici. Donc j'aimerais avoir un éclaircissement, mais je poursuis mon intervention. Donc sur le fonctionnement, monsieur, nous avons des recettes
Sur un budget de 19 millions pour le fonctionnement, nous avons 10 millions de dotations. 10 millions de dotations. D'accord? Donc quasiment la moitié. Eh bien, ces dotations-là doivent repartir aux habitants. On ne peut pas faire autrement, ça doit repartir aux habitants. C'est comme ça.